À la soirée, elle m'a dit de me comporter en homme, alors je l'ai remise à sa place. Elle s'en souviendra. Elle l'a dit assez fort pour que tout le monde entende. Assez fort pour que les rires fassent mal. Oh, s'il te plaît, David. Jessica gloussa, tenant son verre de vin comme un accessoire. Les vrais hommes ne demandent pas à leurs femmes comment faire griller du poulet. Ils leur apprennent. La foule a éclaté de rire. Je suis resté là, figé, tenant une pince et une assiette de cuisses de poulet mariné, tandis que l'air chaud du sud devenait glacial autour de moi. Nous recevions. Notre jardin à Charleston, en Caroline du Sud, où j'avais construit la terrasse de mes propres mains, était rempli de voisins, de collègues et des amis de Pilate de Jessica. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de nous. Des enfants criaient près de la piscine. La fumée s'élevait du barbecue. Ça aurait dû être un samedi soir normal, mais c'était devenu le dernier que je verrais de la même manière. Les gens riaient, certains par malaise, d'autres trop avancés dans leur 4e verre de sangria. Mais Jessica, elle, rayonnait comme si elle venait de réussir sa chute. Et c'est là que je l'ai senti. Ce changement familier dans ma poitrine. Pas de la douleur, pas de la colère, juste quelque chose qui se posait. Je me suis tourné vers elle, lentement, délibérément, comme un homme qui essuie la dernière tache sur ses lunettes avant de sortir d'une maison en feu. Tu as raison, ai-je dit d'une voix égale. Un vrai homme assume ses responsabilités, ce que je fais. Chacune d'entre elles. Son sourire s'est figé en plein rire. Mais toi, ai-je ajouté, soutenant toujours son regard. En tant que femme, peut-être qu'il est temps que tu essaies quelque chose de nouveau, toi aussi, comme prendre un cours de cuisine ou simplement être présente dans ton propre mariage. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a scié, puis a ricané. Et ensuite, comme on pouvait s'y attendre, la crise de colère a commencé. Oh, waouh. Alors maintenant, tu vas rester là et m'insulter devant tout le monde. Non, ai-je dit calmement. Je l'ai déjà fait. Ses joues ont rougi. De gêne ou de rage, je ne saurais le dire. Elle s'est avancée, son vin se balançant dangereusement près de ses sandales. Incroyable. Tu manques tellement de confiance en toi, David. Tu ne peux même pas accepter une blague. Tu ne plaisantais pas, les yeux coupés, la voix basse. Tu ne plaisantes jamais. Les invités s'agitaient. Quelques-uns se sont regardés, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou prétendre qu'ils n'avaient pas assisté à un mariage qui s'ouvrait en deux comme un fruit trop mûr. Jessica a ouvert la bouche pour parler à nouveau, mais je me suis retourné vers le barbecue. Et voilà, la conversation, comme le poulet, était terminée. Un voisin s'est éclairci la gorge. Quelqu'un a monté la musique, et lentement, la fête a continué sans nous. Plus tard dans la nuit, après que le dernier invité eut disparu dans l'obscurité humide, je me tenais seul sur la terrasse et je regardais le jardin. Les guirlandes lumineuses clignotaient toujours, mais elles semblaient bon marché maintenant, comme des décorations sur la scène d'un mariage qui n'existait plus. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Pas de cris, pas d'ultimatum, juste de la distance. Stratégique, net, inévitable. Voyez-vous, j'ai toujours été un homme de système. Je gère l'infrastructure informatique d'un hôpital, ce qui signifie que je maintiens les choses en état de marche même quand personne ne sait que je le fais. Silencieusement. Précisément. C'est ce que je suis. Et maintenant, c'est comme ça que j'allais la quitter. Pas avec un grand fracas, mais avec un plan. Et voici la partie que Jessica n'a jamais vue venir. Au moment où elle a fait cette blague, elle n'a pas seulement perdu le dessus. Elle m'a perdu. Mais le jeu, lui, ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Charleston était peinte d'un or doux. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre de la cuisine, formant une flaque sur le comptoir à côté d'une cafetière fraîchement préparée. Jessica était déjà là. Elle se tenait pieds nus, fredonnant pour elle-même, les cheveux attachés, le visage sans maquillage, versant mon café dans une tasse comme si tout allait bien, comme si elle n'avait pas éventré notre mariage la veille avec un sourire imbibé de vin et une boutade. « Bonjour », a-t-elle gazouillé, faisant glisser la tasse vers moi comme une offrande de paix. J'ai fait le café colombien que tu aimes. Je ne me suis pas assis. Au lieu de ça, je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine, les bras croisés, en l'observant. Elle se déplaçait comme une femme qui avait répété cette scène dans sa tête, légère sur ses pieds, le ton désinvolte,
comme si tout pouvait être balayé sous le tapis avant que le monde ne s'en aperçoive. J'ai pris le café, mais je ne l'ai pas bu. J'ai juste laissé la vapeur s'élever entre nous comme une ligne tracée dans le sable. Tu te souviens de quelque chose de la nuit dernière, ai-je demandé, calme et silencieux. Jessica a scié au milieu d'une gorgée. Que veux-tu dire? C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle allait jouer l'idiote. Prétendre que les mots qu'elle m'avait lancés sous les guirlandes lumineuses n'étaient que des bêtises de cocktail. Sans méchanceté, sans intention, juste de l'humour. Tu as fait une blague, ai-je dit sèchement, devant tout le monde. Elle a souri finement. Oh, ça, chérie. C'était juste pour taquiner. Je ne le pensais pas sérieusement. Tout le monde riait. Pas tout le monde. Ses yeux se sont levés. Le tranchant dans ma voix. Il avait fait mouche. Eh bien, allez, a-t-elle dit, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. On se taquine tout le temps. Tu plaisantes toujours sur ma cuisine. Je pensais qu'on avait ce genre de mariage. Je l'ai fixé. Le genre de mariage où tu rabaisses ton mari devant tes copines de yoga, où tu les mascules juste assez pour paraître intelligente, mais pas au point de gâcher l'ambiance. Non, ce n'était pas un mariage. C'était une pièce de théâtre. Et j'en avais fini d'être le second rôle. Pourquoi as-tu dit ça, ai-je demandé. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Elle ne s'était pas préparée à cette question. Pas la vraie. Ses mains se sont crispées autour de la tasse. Je ne sais pas, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. C'était juste stupide. D'accord, j'avais bu trop de sangria. Je ne le pensais pas, ça aurait dû être le moment où je lui pardonnais, n'est-ce pas? Le grand soupir, le signe de tête, le câlin par-dessus le comptoir. Mais je ne l'ai pas senti. La partie de moi qui aspirait autrefois à cette conclusion avait disparu. Au lieu de cela, j'ai tiré une chaise et me suis assis en face d'elle. Je n'ai pas dormi la nuit dernière, ai-je dit. Jessica a scié. À cause de ce que j'ai dit. Non, ai-je répondu, la regardant droit dans les yeux. Parce que j'ai réalisé que j'ai passé les dernières années à me convaincre que des moments comme celui-là étaient des accidents. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué. Tu n'as pas seulement fait une blague, Jess. Tu as révélé quelque chose. Et je pense que le pire, c'est que tu t'attendais à ce que je rie avec tout le monde, comme si j'allais co-signer ma propre humiliation. J'ai dit que j'étais désolé, a-t-elle lâché, sa voix se fissurant comme la surface d'une fine couche de glace. Non, ai-je dit calmement. Tu as fait comme si ça n'était pas arrivé. Ce n'est pas une excuse. C'est de la gestion de crise. Pendant une seconde, elle a eu l'air effrayée. Pas de moi, mais de quelque chose de bien pire. Le miroir que je lui tendais. Elle a réessayé, plus doucement cette fois. David, je ne voulais pas te blesser. Je l'ai regardé. Vraiment regardé, et je l'ai cru. Elle ne voulait pas me blesser parce que me blesser n'était pas le but. Me contrôler l'était. C'est bon, ai-je finalement dit en me levant. Jessica a penché la tête. Qu'est-ce qui est bon? J'ai souri, à peine. Je te crois. Puis j'ai pris mon café et je suis sorti. Pas de dispute, pas de porte claquée, juste le silence et le son de sa respiration qui s'accélérait derrière moi. Parce que c'était le jour où j'ai arrêté d'essayer d'être compris. À partir de maintenant, je laisserai le silence parler pour moi. Mardi, elle a commencé à remarquer. Ce n'étaient pas les grandes choses. Ça ne l'est jamais. C'est l'astuce avec le changement. Il s'infiltre comme de l'eau sous une porte fermée. Silencieux, patient, implacable. Le premier signe fut la chambre d'amis. Je n'ai pas annoncé que j'allais y dormir. J'ai juste apporté un oreiller, plié une couverture supplémentaire au pied du lit et posé mon téléphone sur la table de chevet vide comme si je l'avais fait 1000 fois auparavant. Pas de dispute, pas de drame, juste un changement. Jessica n'a rien dit cette nuit-là. Elle s'est attardée dans le couloir comme si elle allait m'appeler, mais ne l'a pas fait. J'ai entendu le léger bruit de ses pieds nus s'arrêter, puis se retirer vers notre sa-chambre. C'était la dernière fois que nous dormions dans le même lit. Le deuxième signe fut le jogging. À l'aube, avant que l'air de Charleston ne s'épaississe en sa soupe estivale habituelle, j'étais déjà dehors. 1 kilomètre s'est transformé en 2. 2 en 5. Non pas parce que je voulais soudainement être en forme ou fuir quelque chose.
Je voulais juste sentir le mouvement. Le contrôle. La clarté. C'était le seul moment où ma respiration correspondait à mes pensées. Un pas expire. Un pas inspire. Jessica a demandé une fois, à moitié en riant, « Depuis quand es-tu un coureur ?» Je n'ai pas arrêté de lasser mes chaussures. Depuis maintenant. Elle a essayé d'en rire, mais ses yeux contenaient la question qu'elle n'osait pas poser à voix haute. Pourquoi maintenant? Pourquoi sans moi? Le troisième signe était plus subtil. Les reçus, les relevés bancaires, les factures, toutes les dépenses communes qui arrivaient autrefois par voie numérique et restaient non ouvertes dans sa boîte de réception. J'ai commencé à demander des copies papier. Je les emmenais dans le bureau, un espace qu'elle décorait autrefois avec des coussins et des plantes d'intérieur, maintenant transformé en salle de guerre. J'ai organisé les dossiers par date, étiqueté les enveloppes, codé les dépenses par couleur. J'ai même commencé à séparer mes achats personnels essence, déjeuner, abonnement dans un dossier séparé. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de structure, de construction d'une sorte de paix qui ne dépendait pas de l'humeur de quelqu'un d'autre. Jessica a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle avait toujours eu un sixième sens pour sentir le contrôle lui échapper des mains, mais elle n'a pas réagi. Pas encore. Elle s'est dit que je boudais, que je reviendrais, que je me calmerais comme je l'avais toujours fait. Elle ne réalisait pas que je ne me calmais pas. Je me glaçais. Un soir, je suis rentré du travail et je l'ai trouvée sur le canapé avec un verre de vin et une comédie romantique Netflix jouant à faible volume. Elle a levé les yeux et a souri comme si nous étions encore dans une autre version de notre mariage, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. « Salut » a-t-elle dit en tapotant le coussin à côté d'elle. « Tu veux regarder quelque chose ?» J'ai regardé la télé, puis elle. « Non merci » ai-je dit. « J'ai des trucs à trier. » Son sourire a vacillé, à peine perceptible, mais il a vacillé. « Tu organises beaucoup ces derniers temps » a-t-elle dit comme si c'était une blague. J'ai juste hoché la tête. Ça m'aide à penser. Je suis parti avant qu'elle ne puisse transformer le moment en autre chose. Parce que ce n'était pas une question de reçu, de dossier ou de course matinale. Il s'agissait de créer quelque chose qu'elle ne pouvait pas manipuler. La distance. Froide. Invisible. Indéniable. Notre maison. Celle que nous avions peinte ensemble, dans laquelle nous avions ri, nous étions disputés, commençait à sembler différente. Pas vide, juste creuse. Les pièces résonnaient davantage. Les conversations s'amenuisaient. Et lentement, l'air a commencé à changer, comme l'odeur de la pluie avant un orage. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je savais que la pensée avait commencé à trotter dans son esprit. Est-il en train de m'échapper? Oui, mais pas avec colère. En silence. L'enveloppe n'était pas cachée. Elle se trouvait juste là, à côté de la corbeille de fruits, à moitié recouverte par un verre vide qu'elle avait oublié de mettre au lave-vaisselle. Elle a failli ne pas la remarquer. Elle faisait défiler son téléphone, envoyant une réaction amusée à un groupe de discussion quand son pouce s'est arrêté en plein balayage. Elle était là, bleu pâle, d'aspect professionnel, discrète. Le coin supérieur indiquait « Miller et Hartwell, droit de la famille ». Son sourire s'est effacé. Elle la ramassa lentement, comme si elle pouvait lui brûler les doigts. À l'intérieur, un projet d'accord de séparation. Clair, formel, réel. Son nom en gras, mon nom à côté, les termes énoncés, bien, finance. Pas de drame, pas d'accusation, juste de la précision, comme si je déclarais mes impôts, pas démanteler une vie. Elle a baissé les yeux sur le document, la lumière de la fenêtre captant la fine pellicule de sueur sur son front. « David » a-t-elle appelé, la voix stable mais tendue. Je suis sorti du couloir, posant mes clés sur le comptoir comme si c'était un mardi après-midi ordinaire. Sa main tremblait juste assez pour faire bruire le papier. « Qu'est-ce que c'est » Je l'ai regardé, puis elle. « C'est un projet. »« Tu es sérieux » a-t-elle demandé, mais sa voix avait perdu tout son tranchant. Elle est sortie trop douce, trop incertaine. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé au réfrigérateur, me suis versé un verre d'eau, j'ai bu une lente gorgée, puis je me suis tourné vers elle. Je suis calme, Jess. Pas confus. Ses yeux passaient des miens aux siens comme si elle essayait de localiser la version de moi qu'elle contrôlait autrefois. Mais tu ne m'en as même pas parlé.
J'ai haussé les sourcils. M'as-tu parlé avant de m'humilier à notre propre barbecue? C'était une blague, David. Non, ai-je dit en posant mon verre. C'était une limite, et tu l'as franchie. Le silence qui a suivi était lourd, épais. Jessica a croisé les bras, mais j'ai remarqué qu'il ne serrait pas sa poitrine comme une armure. Il l'agrippait comme si elle essayait de retenir quelque chose à l'intérieur. Elle s'est forcée à ricaner. Et alors? Tu vas juste abandonner? Partir. Tout jeter pour une mauvaise soirée. Je l'ai fixé sans ciller. Il ne s'agit pas d'une soirée, ai-je dit. Il s'agit de chaque moment que tu as ignoré, de chaque excuse que tu as enrobée de sarcasme, de chaque fois que j'ai fait de la place et que tu l'as remplie de toi-même. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Alors j'ai continué. Je ne suis pas en colère. J'en ai fini. Il y a une différence. Et c'était tout. Pas de cris, pas de mélodrame, juste de la clarté. Jessica a posé les papiers comme s'ils étaient radioactifs. Puis elle a craqué. Juste un peu. C'est de la folie. Tu ne réfléchis pas. Ce n'est pas toi. J'ai penché la tête. Peut-être pas la version de moi que tu aimais, mais c'est moi maintenant. Et pour la première fois, je l'ai vue. La fissure en elle. Une lueur de panique, déguisée en incrédulité. Elle a secoué la tête. Alors c'est ça. Tu me sers des papiers au dîner. J'ai regardé la table. Assiette vide, 2 fourchettes, maison silencieuse. J'ai souri doucement. Tu ne les avais pas remarqués jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Elle a tressailli. À peine. C'est là que j'ai su que ça avait atterri. Le changement, le pouvoir, le poids qu'elle avait porté pendant des années. Elle ne le tenait plus. J'ai pris ma veste et me suis dirigé vers la porte. Je rentrerai tard, ai-je dit. Elle n'a pas demandé où j'allais parce que soudain, elle a réalisé qu'elle n'avait plus le droit de savoir. Cette nuit-là, je suis rentré à la lueur des bougies. Un jazz doux fredonnait depuis le haut-parleur dans le coin et la table était mise. 2 assiettes, des serviettes en tissu. Même les verres à vin que nous n'avions pas touchés depuis des mois. Jessica se tenait près de la cuisinière, remuant lentement quelque chose, vêtue de la robe verte qui, selon mes dires d'autrefois, lui donnait un air de printemps. L'odeur m'a frappé en premier. Crémeuse, aillée, familière. Poulet Alfredo. Mon plat préféré. Elle a levé les yeux quand je suis entré et m'a offert un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Salut, a-t-elle dit doucement, comme si nous étions dans un souvenir. Le dîner est presque prêt. Je suis resté immobile un instant, juste assez longtemps pour la laisser remplir le silence d'espoir. Puis j'ai hoché la tête. Ça sent bon. Nous nous sommes assis sans plus de cérémonie. Elle a parlé. Des histoires légères, inoffensives. Une blague que quelqu'un avait racontée au travail. Une invitation à la baby shower d'une amie. Elle a même sorti un vieil album de photos de vacances, le faisant glisser sur la table entre 2 bouchées. Tu te souviens de ça, a-t-elle demandé en tapotant une photo de nous à Sedona. Tu as eu un coup de chaleur parce que tu refusais de mettre de la crème solaire. J'ai regardé la photo. Mon bras était autour de ses épaules. Nous rions de quelque chose de réel, de lointain. Je me souviens, ai-je dit. Mais c'est tout ce que je lui ai donné. Parce que cet homme sur la photo, ce n'était plus moi. Jessica a insisté. On devrait y retourner un jour. Peut-être faire un vrai road trip. Juste nous. Pas de travail, pas de stress. Elle tendait des perches. Je le sentais dans chaque mot. Tirant sur des fils qui nous liaient autrefois. Espérant qu'un tiendrait encore. Mais la corde était déjà coupée. J'ai repoussé doucement mon assiette. Merci pour le dîner. Son visage s'est décomposé. Tu n'as pas beaucoup mangé. Je n'avais pas très faim. L'album reposait, intact, entre nous, comme une invitation que personne ne voulait accepter. Jessica s'est penchée en avant. David, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai répondu honnêtement, on attend quelque chose qui est déjà terminé. Le silence qui a suivi n'était pas colérique. Il n'était pas bruyant. C'était le genre qui remplit les chambres d'hôpital et les couloirs des tribunaux. Le son de gens qui comprennent enfin ce qu'ils refusaient d'accepter.
J'essaie, a-t-elle murmuré. Je sais. Est-ce que ça ne compte pour rien? J'y ai pensé. Aux années que j'ai passées à combler les vides émotionnels qu'elle laissait derrière elle. À chaque petite excuse venue trop tard, enrobée d'un rire ou d'un haussement d'épaule. Au poids que j'ai porté pendant qu'elle dansait d'un pas léger à la surface de notre vie. Je crois que c'est juste trop tard, Jess. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Ça viendrait plus tard. Au lieu de ça, elle a tendu la main sur la table, planant à quelques centimètres de la mienne. Je ne veux pas te perdre. J'ai baissé les yeux sur ses doigts. Ils avaient autrefois le goût de la maison. Maintenant, ils ressemblaient à ceux d'une étrangère. Tu m'as déjà perdu, ai-je dit doucement. Tu ne l'as juste pas remarqué. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser la vaisselle. Le salon derrière nous semblait caverneux, comme une salle d'attente dans un bâtiment où personne ne voulait entrer. Jessica est restée assise, les mains jointes sur ses genoux, fixant la photo d'un homme qu'il avait aimé. Mais il était parti maintenant, et elle commençait enfin à sentir son absence. C'est arrivé un jeudi. Jessica s'était arrêtée à la boutique du quartier après le travail, celle de King Street avec les panneaux en ardoise et le jazz français vintage en fond sonore. Elle a choisi un plaid et une paire de boucles d'oreilles dont elle n'avait pas besoin, mais qu'elle se disait mériter. Au moment de payer, elle a fait glisser sa carte sur le comptoir avec la même aisance que d'habitude. Refusé. Elle a scié, a ri doucement comme si c'était un bug. Réessayons, a-t-elle dit, la réinsérant avec une prise plus ferme. Refusé, à nouveau. La caissière semblait mal à l'aise. Le sourire de Jessica a vacillé. Une chaleur lui est montée au cou, anormale pour une journée si douce. C'est peut-être la machine, a-t-elle suggéré d'une voix faible. La femme a haussé les épaules avec sympathie. Jessica a tout laissé sur le comptoir et est sortie, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Elle ne m'a pas appelé tout de suite. Non, elle a attendu. Mais quand elle est rentrée ce soir-là, il n'y avait ni musique, ni bougie, juste moi, assis à la table de la cuisine, une pile de courriers et mon ordinateur portable ouvert à côté d'une tasse de thé à moitié bu. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, le menton levé avec sa dernière once de fierté. Alors, a-t-elle dit, en essayant de paraître décontractée. Ma carte n'a pas fonctionné aujourd'hui. J'ai levé les yeux. Oui. J'ai restructuré les comptes. Sa mâchoire se crispa. Restructurer? Déplacer certaines choses. Consolider. C'est plus sûr comme ça. Plus sûr? A-t-elle répété. Contre qui, David? Moi? Je n'ai pas répondu à ça. Pas directement. Au lieu de cela, j'ai fait glisser une seule feuille de papier sur la table. Elle l'a prise avec des yeux plissés. C'était un titre de propriété. Claire, signé. Son regard s'est arrêté sur une ligne et je l'ai vu. Ses lèvres s'entr'ouvrant, le sang se retirant légèrement de son visage. La maison n'était plus à nos noms. Elle était au nom de mon frère, Ethan. Jessica a levé les yeux lentement. Tu as mis la maison au nom d'Ethan? J'ai hoché la tête une fois. Il a aidé avec le refinancement. Je voulais que tout soit clair avant que les choses ne se compliquent. C'est de la folie, a-t-elle murmuré. Tu fais vraiment tout ça. Je me protège. Et tu me laisses sans rien, sa voix s'est brisée. C'est ma maison aussi. Je l'ai regardée, l'expression égale. Laisse-t-elle? Son souffle s'est coupé. Elle s'est affaissée sur la chaise en face de moi, comme si ses jambes ne pouvaient plus porter le poids du moment. Je ne comprends pas. Je pensais que tu étais juste contrarié. Je pensais que c'était temporaire. Je sais, ai-je dit. Tu pensais que tout était temporaire. La chambre d'amis, le silence, la distance. Ses mains se sont serrées en poing sur ses genoux. Tu m'as pris de court. Non, ai-je dit. J'ai simplement avancé pendant que tu restais immobile. Elle a regardé autour de la pièce, les comptoirs que nous avions choisis, le mur que nous avions peint ensemble, la photo de mariage toujours encadrée au-dessus de la cheminée. Pour la première fois, elle ne se sentait plus comme chez elle. Elle se sentait sur une scène empruntée où le rideau était déjà tombé. Jessica a murmuré quelque chose que j'ai à peine entendu. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout. J'ai esquissé un petit sourire tranquille.
C'est ce sur quoi tu as toujours compté, n'est-ce pas? Et puis je me suis levé, je suis passé devant elle et j'ai attrapé ma veste. Où vas-tu maintenant? A-t-elle demandé, sans se lever. Voir Ethan. Pour plus de conseils juridiques? Pour la paix, ai-je dit simplement. La porte a cliqué derrière moi avec une douce finalité. Et à l'intérieur de cette maison, celle que je venais de reprendre, Jessica était assise seule à une table de cuisine qui semblait soudainement très loin de chez elle. Elle a attendu. Quand j'ai franchi la porte cette nuit-là, Jessica était déjà debout dans le couloir, les bras croisés, les yeux durs, la bouche serrée comme si elle avait répété ce qu'elle allait dire 100 fois. « Tu trouves vraiment ça juste ?» a-t-elle demandé avant que je puisse enlever mon manteau. Je me suis arrêté, la regardant. Elle portait quelque chose de familier, un sweat à capuche bleue que je lui avais acheté il y a des années à Asheville. Celui qu'elle volait toujours de mon côté du placard, prétendant qu'il lui donnait l'impression d'être à la maison. Maintenant, il flottait sur elle comme une armure mal ajustée. Juste, ai-je répété en posant mes clés. Oui, a-t-elle lâché. Tu m'as coupé des comptes. Tu as transféré la maison. Tu mets fin à un mariage que nous avons construit ensemble. Et tu penses que c'est juste? Je suis passé devant elle, entrant calmement dans le salon. La justice, ai-je dit, c'est terminé dans ce jardin. Elle m'a suivi, ses pas claquant sur le sol. Tu me punis pour une blague. Un moment, David. Un mauvais moment. Je me suis assis, desserrant mon col. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Elle a expiré bruyamment, faisant les 100 pas devant la table basse. Tu ne peux pas simplement appuyer sur un interrupteur et faire comme si rien de tout ça n'avait d'importance. Je n'appuie pas sur un interrupteur, ai-je dit. Je tourne une page. Elle a ri amèrement. Waouh, on dirait que tu as répété. Comme si tu préparais ton petit discours de départ. Pas répété, ai-je répondu. Juste résolu. Jessica a arrêté de faire les 100 pas. Sa voix a baissé d'un ton. Tu penses que tu es la victime ici. Je ne suis pas une victime, ai-je dit en la regardant enfin. Je ne suis juste plus ton projet. Ça a fait mouche. Elle a reculé d'un petit pas, comme si les mots l'avaient repoussée. Pendant un instant, son visage s'est tordu. Confusion, blessure, colère, tout mélangé. Je t'ai tout donné, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit doucement. Tu m'as donné ce qui était pratique. Et quand j'avais besoin de respect, tu m'as donné du sarcasme. Quand j'avais besoin d'espace, tu l'as rempli de bruit. Les lèvres de Jessica ont tremblé, mais elle a retenu ses larmes, à peine. C'est toujours ma maison, a-t-elle réessayé. Je suis toujours ta femme. Je me suis levé alors, pas rapidement, pas agressivement, juste assez pour lui rappeler que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Non, Jess. C'était ta maison. Tu l'as traitée comme une scène, mais maintenant tu n'es plus que dans son écho. Elle a scié rapidement, comme si ça pouvait arrêter la douleur, mais ça n'a pas marché. J'ai de nouveau attrapé mon manteau. Je serai parti pour quelques jours, je reste chez Ethan. Elle a tressailli. Alors, tu t'en vas, tout simplement? Je me suis tourné vers elle, le regard droit. Je suis déjà parti. C'est juste la partie où tu le remarques enfin. Et sur ce, je suis sorti. La porte s'est fermée derrière moi, sans colère, sans force, mais avec finalité. Et à l'intérieur, Jessica se tenait au milieu d'une maison qui ne répondait plus à sa voix. Le silence autour d'elle n'attendait pas de réponse. Il passait déjà à autre chose. Ça a commencé par les plus petites choses. Des salutations étouffées, des réponses plus courtes. Des gens qui se penchaient autrefois et qui maintenant reculaient d'un demi-pas. Au début, Jessica pensait que c'était dans sa tête. Elle l'a ignoré. Mauvais timing. Des jours sans. Peut-être que tout le monde était juste occupé. Mais ensuite, ça a continué à se produire. À la salle de sport, son entraîneur, Mindy, ne pouvait soudainement plus la caser pour leur séance matinale habituelle. À son café préféré, le barista, qui connaissait autrefois sa commande par cœur, avait maintenant besoin d'un rappel et n'offrait plus le sourire habituel. Puis il y a eu le déjeuner. C'était censé être une simple réunion. Quelques amis communs, rien de dramatique. Mais quand Jessica est entrée dans le restaurant et s'est glissée sur le siège à côté de Heather,
son ancienne amie d'université, elle l'a senti instantanément. Les sourires crispés. Les regards échangés quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Quelqu'un a finalement brisé la tension. Alors, comment tu tiens le coup, a demandé Heather, trop prudemment. Jessica a scié. Tenir le coup? Tu sais, a ajouté une autre en faisant tourner sa paille. Avec tout ce qui se passe avec David. Jessica s'est forcée à rire un peu. Que veux-tu dire exactement? Il y a eu une pause gênante. Puis Heather s'est penchée. Il a parlé. Pas des ragots, il a juste expliqué les choses. Silencieusement. L'estomac de Jessica s'est noué. Expliquer quoi? Tu sais, la situation, les papiers, la maison. Elle a hésité. Le barbecue. Et d'un coup, elle a compris. Il ne la dénigrait pas. Il n'était pas là à raconter des histoires ou des accusations. Il racontait simplement, calmement, respectueusement, la vérité. Et la vérité, il s'est avéré, n'avait pas besoin d'être embellie. Jessica s'est redressée, repoussant sa salade à moitié mangée. Il me fait passer pour la méchante. Non, a dit Heather doucement. Il ne te fait passer pour rien. C'est pour ça que ça marche. Jessica a dégluti difficilement. Sa gorge était serrée. Sèche. Il vous a parlé de la blague. Heather a hoché la tête. Et comment il n'a pas crié? Comment il n'est pas parti en claquant la porte? Comment il a juste fait des changements? La voix de Jessica s'est brisée. Il joue la victime. Non, a dit Heather à nouveau, avec un certain tranchant cette fois. Il se comporte en adulte. Ça a coupé plus profondément que ce à quoi Jessica s'attendait. Elle est partie tôt, a prétexté un mal de tête, s'est éclipsée par la porte de côté et est restée assise dans sa voiture pendant 10 bonnes minutes. Moteur éteint, les doigts figés sur le volant. Elle perdait plus qu'un mari. Elle perdait son public. Cette nuit-là, elle a essayé d'appeler David. Pas de réponse, alors elle a laissé un message, en essayant de paraître calme. Il faut qu'on parle. Je pense que les choses sont déformées. Mais au fond, elle savait qu'il n'y avait aucune déformation. David ne manipulait rien. Il racontait simplement la version des événements que personne, pensait-elle, ne croirait jamais. Et les gens, ils écoutaient. Elle sentait son cercle se rétrécir. Les conversations qui s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Les regards de côté à l'épicerie. La propagation lente et étouffante d'une histoire qu'elle n'aurait jamais cru voir quitter leur porte d'entrée. Pendant si longtemps, Jessica avait maîtrisé la perception, contrôlé le récit, dirigé l'attention. Maintenant, elle était le silence autour duquel les gens chuchotaient. Et David, il ne disait pas grand-chose. Mais d'une manière ou d'une autre, son silence résonnait plus fort que n'importe quelle défense qu'elle pouvait monter. Parce que quand un homme arrête d'élever la voix, c'est là que les gens commencent vraiment à écouter. Je n'ai jamais eu besoin de salir son nom. Je n'ai jamais élevé la voix, jamais posté de messages cryptiques, jamais jeté de pierres numériques. J'ai simplement parlé franchement quand les gens me le demandaient. Le premier fut mon barbier, un gars que je connaissais depuis des années. Il a demandé nonchalamment pendant une coupe. Tout va bien avec toi et Jess? Je ne l'ai pas vu dans le coin. Je n'ai pas hésité, je n'ai pas soupiré, j'ai juste hoché la tête. On se sépare. Oh, il a scié. Mec, désolé d'entendre ça. Merci, ai-je dit. Il était temps. Il a attendu. Peut-être en attendant un drame, peut-être une histoire. Je ne lui en ai pas donné. Juste un calme, les choses n'étaient plus équilibrées. C'est devenu bruyant de manière silencieuse. Il n'en avait pas besoin de plus. Le suivant fut mon collègue Marcus. Nous avions travaillé tard sur un audit de système. Tous les deux fonctionnant au café de distributeur, en silence. Alors que nous rangions, il a demandé, tout va bien à la maison. Et encore une fois, je n'ai pas menti. C'est fini, ai-je dit. Marcus a semblé surpris. Mec, elle avait toujours l'air de tout maîtriser. J'ai souri faiblement. C'était le cas. Juste pas avec moi. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Pas d'amertume, pas besoin d'élaborer. La vérité dite calmement a un effet étrange sur les gens. Elle les fait reconsidérer ce qu'ils pensaient avoir vu. Et lentement,
c'est ce qui s'est passé. Les gens qui riaient autrefois trop fort aux blagues de Jessica restaient maintenant silencieux en sa présence. Les voisins ont cessé de me demander où elle était. Ils me saluaient simplement avec une sorte de douce compréhension dans les yeux. Je ne faisais pas campagne. Je n'étais pas là pour la détruire. Je réclamais simplement la vérité. Et cette vérité s'est répandue sans effort. Un après-midi, en faisant mes courses, je suis tombé sur Suzanne, une des amies de Jessica. Elle a hésité avant de dire bonjour, puis a lâché, elle a dit que tu l'avais prise de court. J'ai penché la tête, calme. T'as et elle dit ce qu'elle a dit sur moi devant 20 personnes à notre barbecue? Suzanne a scié. Non. J'ai hoché la tête. C'est comme ça que la plupart des histoires commencent. Avec ce qui est Tommy. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas cruel. Et d'une certaine manière, ça rendait les choses pires pour elle, parce que personne ne pouvait dire que j'étais vengeur. Je ne me déchaînais pas. Je ne m'effondrais pas. Je guérissais, tranquillement, authentiquement. Et ce calme, il est devenu contagieux. Les amis communs ont cessé de l'inviter au dîner de groupe. Pas parce que je l'avais demandé, mais parce qu'ils ne voulaient pas de l'attention. Ma boîte de réception a commencé à se remplir de messages de soutien. Tu vas bien, mec? J'ai entendu un peu ce qui s'est passé. Je respecte la façon dont tu gères ça. Le respect. C'était le mot que je n'avais pas entendu depuis des années. Et maintenant, il était partout. Pendant ce temps, l'éclat de Jessica a commencé à faiblir. Elle publiait plus souvent. Des photos avec des légendes qui forçaient trop le trait, nouveau départ, juste moi, moi-même et le bonheur. Mais les commentaires étaient rares. Les j'aime moins nombreux. Parce qu'au fond, les gens savent. Ils peuvent sentir l'authenticité. Et ils peuvent sentir quand quelqu'un essaie d'échapper à son propre reflet. Moi, j'ai arrêté de courir il y a longtemps. Maintenant, je marche. Chaque pas ancré dans la vérité. Et plus je devenais silencieux, plus les échos de son passé devenaient bruyants derrière moi. Cela faisait presque un an. Une nouvelle brise d'automne traversait Charleston, fraîche et pure, assez fraîche pour respirer profondément sans transpirer. Je me tenais à une fête de fiançailles dans un jardin, un verre de cidre à la main, une musique douce jouant derrière moi. C'était le genre de soirée qui ressemblait à un nouveau départ en douceur. Des guirlandes lumineuses au-dessus, des gens riant autour de Brasero, le genre de foule où tout le monde connaît quelqu'un et personne n'a besoin de faire semblant. Ma main reposait légèrement sur le dossier de la chaise de Lorraine. Lorraine, la femme à côté de moi, celle qui m'a rencontré selon mon propre calendrier. Elle n'était pas un remède. Elle n'était pas une distraction. Elle était un réconfort tranquille, un rythme qui ne demandait pas à être plus fort que le mien. Nous ne nous voyons que depuis quelques mois, mais il y avait une facilité là-dedans. Pas de terrain miné, pas de calcul. Et je suppose que c'est ce que Jessica a vu quand elle est entrée. Je ne savais pas qu'elle serait là. Elle ne savait pas non plus que je serais là. Mais elle était là, debout au bord du jardin dans une robe grise ardoise, ses cheveux plus longs qu'avant, ses épaules un peu plus tendues qu'elle ne voulait le montrer. Pendant un instant, nos regards se sont croisés, juste une seconde, et je l'ai vue. La reconnaissance, le regret, cette lueur de « il a tourné la page plus vite que je ne le pensais ». Elle ne s'est pas approchée tout de suite, a tourné autour de la foule comme une femme cherchant un terrain sûr. Son sourire était fragile, un ornement, pas une émotion. Mais finalement, elle s'est approchée. Lorraine s'était éloignée pour nous chercher des verres, me laissant seul près du feu. Jessica s'est arrêtée à quelques mètres de moi. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Salut ». Elle a regardé autour d'elle, a observé le rassemblement, puis a hoché la tête vers mon verre. « Du cidre ?» ?»« Oui. » Ses yeux ont baissé. « C'est sympa ici. » »« Oui. » On aurait dit qu'elle avait répété ça. Quoi que ce soit qu'elle soit venue dire, ça attendait derrière sa langue. J'avais l'intention d'appeler, a-t-elle dit. Mais je me suis dit que je n'en avais pas le droit. J'ai hoché la tête une fois. La laissant parler. Elle a fait une pause. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent comme ça. Je sais. J'ai été stupide. Je le sais aussi. Ses yeux ont brillé. Tu as l'air différent. Je me sens différent. Heureux? Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé.
J'ai juste inspiré l'air frais et laissé le poids de l'année s'envoler tranquillement de mes épaules. Oui, ai-je dit. Elle a hoché la tête rapidement, se mordant la lèvre inférieure. Ce que nous étions me manque, a-t-elle murmuré. Je l'ai enfin regardé, non pas comme un homme regarde son ex-femme, mais comme quelqu'un qui a vécu dans une maison en feu et se tient maintenant en sécurité à l'extérieur, regardant la fumée s'enrouler dans le ciel. Je n'ai pas dit, tu me manques. Je n'ai pas dit, moi aussi. J'ai dit la seule chose qui semblait vraie. Certaines choses ne peuvent pas être réassemblées. Son menton a tremblé, mais elle a hoché la tête. Je le mérite, a-t-elle dit. J'ai regardé par-dessus son épaule une seconde, vers Lorraine qui revenait vers nous, 2 verres à la main. Prends soin de toi, Jess. Elle s'est retournée, s'est fondue dans la foule, et je me suis avancé vers quelqu'un qui me connaissait maintenant, pas avant, vers une vie que j'ai construite sans excuse. Le feu crépitait derrière moi alors que je m'éloignais, et le son de celui-ci, c'était le seul adieu dont j'avais besoin. La terrasse n'avait pas changé. Les mêmes guirlandes lumineuses, bien que la moitié d'entre elles soient maintenant grillées. Les mêmes coussins sur les chaises d'extérieur, un peu plus délavés par chaque été de Charleston. Jessica était assise seule avec un verre de vin qu'elle n'avait pas touché. C'était un samedi soir. Une musique lointaine flottait depuis une fête de quartier à 2 rues de là. Des rires, des bouteilles qui s'entrechoquent, le sourd martèlement des basses qui appartenaient à des gens qui avaient encore des histoires devant eux. Elle était autrefois au centre de soirées comme celle-là. Maintenant, elle regardait de loin. Sur la table en face d'elle se trouvait son téléphone. L'écran était sombre. Pas d'appel manqué, pas de message, juste le faible reflet de quelqu'un qui avait autrefois 1000 personnes dans son orbite et ne pouvait maintenant en nommer 5 qui viendraient si elle le demandait. Elle a fait défiler par habitude. Souvenir des réseaux sociaux, rien de frais. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur une photo. David souriant sur une plage, peut-être, le bras autour de cette nouvelle femme. Lorraine. Celle avec la gentillesse dans les yeux et la quiétude dans la colonne vertébrale. Jessica a fixé la photo, ses doigts planant au-dessus comme si toucher l'écran pouvait remonter le temps. Ce n'était pas le cas. Les commentaires en dessous étaient pleins de chaleur. Amis, collègues, voisins, des gens qui se rangeaient autrefois à sa version de chaque histoire se penchaient maintenant entièrement sur la sienne. Tu as l'air en paix. Heureux que tu ailles si bien. Exactement là où tu dois être. Elle a verrouillé le téléphone et l'a posé. Il n'y avait pas de bougie ce soir, pas de jazz, pas de dîner pour 2. Juste elle. Et la vague conscience que quelque part, pas très loin, l'homme qu'elle pensait avoir pour toujours était en train de rire. Pas par vengeance, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'il était libre. Jessica a penché la tête en arrière et a regardé le ciel. Les étoiles étaient sorties. Elle avait cessé de les remarquer depuis des années. Maintenant, elle lui semblait étrangère. Elle a bu une gorgée de vin, non pas parce qu'elle en avait envie, mais parce que faire quelque chose semblait mieux que de ne rien faire. À l'intérieur, la maison était trop silencieuse. Pas de bruit de pas depuis la chambre d'amis. Pas de tiroir qui s'ouvre à 6 heures du matin pour une course. Pas de bruissement de papier pendant que David triait les factures à la table de la cuisine. Elle appelait ça bouder autrefois. Elle savait maintenant que c'était de la préparation. C'était la partie qu'elle ne pourrait jamais expliquer à quiconque le lui demanderait. Comment elle ne l'avait pas vu arriver avant que ce ne soit déjà arrivé? Comment le silence avait remplacé la présence? Comment son retrait avait été pris pour de la faiblesse? David ne s'est pas battu avec elle. Il est juste parti, la dignité intacte, pas à pas, jusqu'à ce que l'espace entre eux ne puisse plus être franchi. C'est ce qui la hantait le plus. Pas le divorce. Pas les ragots. Mais à quel point tout avait été propre. À quel point il était parti complètement, sans amertume ni désordre. Parce que quand quelqu'un vous quitte en silence, il ne laisse rien à négocier. Jessica a fermé les yeux un instant, écoutant la nuit. Elle pouvait encore entendre les rires au loin. Mais cette fois, ça ne ressemblait pas à quelque chose qui lui manquait. C'était comme un chapitre qui se fermait doucement. Enfin, a-t-elle murmuré à personne. Je ne savais pas comment le garder. Et le vent, comme s'il connaissait déjà l'histoire, n'a pas pris la peine de répondre. La dignité ne supplie pas. Elle ne se dispute pas. Elle ne crie pas. Elle part, tout simplement, et ne se retourne jamais.